allez bien? Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. D'accord. Ici, on nous parle d'un coup de chance, d'une opportunité qui va se présenter, une possibilité. On nous parle d'une communication, et d'une communication, vous voyez, qui nous permet comme de faire tourner la roue. En tout cas, c'est toi qui décideras. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où pour le moment, tu sais, c'est comme si on était dans un entre-deux. Euh, là, je contacte ou je contacte pas. J'y vais ou j'y vais pas. Et on a l'impression que pendant cette période, vous voyez, où vous serez un peu en dualité, ben hop, tu n'y vas pas, ben la communication, elle arrive. Ouais, c'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où, en fait, on ne sait pas s'il est bon pour nous, vous voyez, comme de contacter une personne ou pas du tout. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que d'un côté, je me dis, ça pourrait être bien, et puis de l'autre côté, je me dis, oh, peut-être que non, hein, peut-être que je suis bien comme ça, que je devrais continuer. Bon, c'est pas grave, on verra, tu vois, par la suite. Tu sais, c'est comme si on esquivait quelque chose. Oui, c'est vraiment ça, on esquive quelque chose. Et comme bah, toi, tu n'y vas pas, bah, la communication, elle viendra à toi. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où j'ai vraiment cette impression, tu vois, qu'on ressent comme le besoin de se rapprocher, hein, d'accord, d'une personne, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui, je sais pas si ça peut vraiment, tu vois, comme changer quelque chose pour moi. Ici, pour certains, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous voulez mettre fin à une situation, mais on a vraiment cette impression, tu vois, qu'on ne peut pas... Je ne me sens pas forcément, tu vois, comme de faire les choses. Éventuellement, tu vois, comme de dire à mon patron, bah, écoute, j'ai envie de tout arrêter. Éventuellement, de dire à la personne, peut-être avec qui je suis, bah, regarde, j'ai envie de tout arrêter. Ou encore, tu vois, comme contacter une administration, quelque chose comme ça, pour que je puisse, tu vois, comme me sortir ou en tout cas aller vers du changement par rapport à ma situation perso. Ici, pour certains, on a l'impression que vous voulez changer votre situation personnelle, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on n'ose pas faire les choses. Ouais, j'ai envie d'améliorer ma condition de vie, mais j'ai pas forcément envie, tu vois, comme de perdre du temps ou tout simplement, tu vois, comme de faire des démarches un peu dans le vide. C'est un peu ça. Ici, je me vois pas forcément, tu vois, comme alors, j'ai envie d'aller vers du changement, mais j'ai pas envie de me mettre en difficulté au niveau des finances. J'ai envie éventuellement, tu vois, comme de me retrouver ailleurs, mais je ne veux pas non plus, tu vois, comme me retrouver en difficulté au niveau des finances. Et j'ai réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, on est, tu vois, comme dans une espèce d'hésitation qui fait que, ben là, oui, vraiment, je réalise que je fais du surplace, que la dualité, elle est réellement présente. Et là, pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que, ben écoute, tu n'y vas pas, la communication, elle viendra à toi, tu verras, tu vois, comme une fois que ben, cette personne, ou oui, ou que cette communication, tout simplement, puisque ça peut être une administration, tu vois, une société aussi, une entreprise, tu vois, qui vient à la communication, ben, tu verras éventuellement si tu veux aller vers du changement à ce moment-là. C'est vraiment ça. J'ai vraiment, tu vois, comme, tu sais, j'ai ce truc à l'intérieur de moi qui fait que j'ai besoin de m'épanouir. J'ai besoin éventuellement, tu vois, comme de me retrouver dans des situations différentes. J'ai besoin, tu vois, tout simplement de vivre ma vie, d'arrêter de me faire du souci, d'arrêter de me prendre la tête, mais j'y arrive pas en fait. Donc ici, c'est une façon bien à vous que vous avez, vous voyez, comme de penser, comme de fonctionner, qui peut éventuellement, par moment, tu vois, comme ne pas forcément nous aider. Après, pour moi, c'est pas forcément méchant parce que l'avantage, c'est que la communication, elle vienne à toi. Comme ça, t'as pas, on a l'impression que comme ça, on te laisse pas vraiment le choix de réfléchir. C'est vraiment le côté où tu veux pas y aller. Bon, eh ben, l'administration va te contacter éventuellement pour te dire, bon alors, Madame Bernadette, que voulez-vous aujourd'hui? Tu sais, comme si on va te proposer un truc, tu vois, moi je le vois comme ça. Vous voulez toujours faire affaire avec nous, vous voulez toujours, tu vois, être suivi, je sais pas, par...
par d'autres conseillers, je sais pas. Mais on va venir te proposer quelque chose qui va réellement te permettre de sortir, tu vois, de cet état d'esprit, mais aussi beaucoup de te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, parce qu'on a vraiment cette sensation ici que j'ai vraiment ça, hein. Si on ne vient pas te chercher, tu n'y vas pas. C'est exactement la même chose, vous voyez, par rapport à une personne au niveau sentimental. J'ai besoin, hein, tu vois, comme d'être, on va dire, voilà, de parler, d'échanger, éventuellement de passer du temps avec elle. Ouais, mais si elle vient pas, moi j'irai pas, hein. Et pour certains ici, c'est une personne éventuellement qu'on a en connaissance, mais une personne avec qui on peut ne pas forcément avoir de communication. Tu vois, comme une personne que tu pourrais croiser, recroiser, sans forcément, tu vois, comme avoir le courage d'y aller. Et j'ai vraiment cette impression que là, c'est exactement la même chose qui va se manifester. Tu veux pas y aller? Bon, ben on va mettre la possibilité juste sous ton nez, vois ce que tu en fais de cette possibilité. Donc on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où il y a des choses qui vous demandent de sortir de vos habitudes et vous savez, hein, nous, êtres humains, nous sommes des êtres d'habitude. Sortir, tu vois, de notre zone de confort par moment, ça peut être un peu complexe, mais on parle réellement pour moi d'une situation où j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui peut vous permettre de vous construire. Que ce soit, vous voyez, comme à l'intérieur ou à l'extérieur, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui peut vous apporter, vous voyez, comme l'apaisement. Et vous le savez, en fait. Tant que je ne saurais pas éventuellement si avec cette personne, ben, c'est possible ou pas du tout, je risque de rester bloqué dessus. Tant que je ne sais pas éventuellement, tu vois, si mon conseiller, ici on nous parle d'achat, de dépenses, de sous, de finances, peut éventuellement me suivre sur mon projet, je ne serai pas tranquille. Tant que je ne saurais pas éventuellement, tu vois, si j'ai une possibilité d'avancer dans une direction, ici on nous parle, tu vois, comme euh, un projet perso, hein, tu vois, on nous parle d'art, on a de la musique et tout, plein de choses. Tant que je ne sais pas si je pourrais avancer dans ces directions, je ne serai pas tranquille, tu vois. Tant que je ne saurais pas si j'aurai la possibilité de me construire comme je le désire, je ne serai pas tranquille. Si je ne sais pas au final, tu vois, si cette décision de justice va encore prendre du temps ou pas du tout, je ne serai pas tranquille. Tant que je n'aurai pas de retour au niveau professionnel, je n'aurai pas, tu vois, comme la tranquillité, la paix de l'esprit. Pourquoi tu résistes? On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous savez éventuellement, hein, que vous êtes apte à encaisser, on va dire, les changements. Vous le savez, sauf que c'est désagréable. Et tout ce qui est désagréable ici, on fuit. D'où le côté où on est dans la fuite ici. Mais pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de très intéressant parce que tu peux tout de suite identifier ce qui peut te permettre d'être bien et ce qui peut te permettre d'être mal. Ce qui peut être un avantage à ta construction future. J'aurais pu tout simplement ne pas savoir ce qui me fait du bien et ce qui me fait du mal, hein, tu vois. Mais là, tu as un avantage parce que tu sais ce qui pourrait éventuellement te faire plaisir. Et en plus, rien que le fait de saisir l'opportunité, construction tranquille au calme. Pourquoi tu te fais du mal? J'ai réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, par moment ici, on peut ne pas... Mais on est comme ça. Mais par moment, on peut vraiment ne pas forcément réaliser, tu vois, que juste une information par moment peut changer une vie. J'ai pas encore dit, hein, éventuellement, que j'allais me lancer dans la danse classique, mais bon, j'ai regardé quand même. Ça se déroule quand c'est le mercredi, le samedi, les 2 jours peut-être. Juste l'information peut me permettre, hop, ça me retire déjà une épine du pied. J'ai besoin éventuellement que mon conseiller me suive sur mon projet. Je peux rester tournant en rond pendant 10 ans, mais j'ai aussi la possibilité éventuellement, tu vois, comme d'y aller et puis de dire, bon, alors Micheline, on fait quoi? Tu vois? Est-ce qu'éventuellement tu me suis ou au contraire tu me suis pas? Si tu me suis pas, c'est pas grave, j'irai regarder ailleurs. Tu vois? On a vraiment cette sensation ici que si les choses ne viennent pas à vous, pour vous, ça peut ne pas être une opportunité. Alors que, ben non, enfin, je suis pas d'accord, moi. Je peux aller chercher moi-même les opportunités, mais c'est ce qu'on va vous montrer ici, hein. Et vous verrez éventuellement que certains de vos ressentis, certaines de vos intuitions ou ce truc qui vous titille à l'intérieur et qui vous ennuie, c'est pas forcément pour vous faire du mal ou pour vous embêter, hein. C'est tout simplement pour que tu puisses réaliser que par moment, tu peux avancer beaucoup plus vite, hein, plutôt d'attendre éventuellement que les choses arrivent, parce que par moment, tu vois, les choses n'arrivent pas à nous, ce qui nous donne envie, tu vois, comme d'aller vers du changement. Ben, c'est pas grave, ce plan-là, je le mets à la poubelle et puis je pars vers autre chose. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été vérifié moi-même et que certaines opportunités ne sont pas venues seules à moi. J'ai dû aller chercher les opportunités par moment. Et pourquoi ce serait différent maintenant? Mais ça, tu vas le mettre en lumière et ça, moi, je trouve ça génial. Mais ça va aussi te permettre de réaliser ce qui peut
te permettre d'être bien, ce qui peut te faire plaisir et ce qui peut éventuellement ne pas te faire plaisir, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est vraiment ça, et en plus tu arrives, hein. Donc j'ai vraiment cette impression, tu vois, qu'il faut qu'on y aille une étape à la fois, un pied après l'autre, équilibre qui dure dans le temps. Qu'est-ce que tu veux encore? Moi, je sais pas, hein. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, je sais pas pourquoi, hein. Mais vous êtes totalement déstabilisé, vous voyez, comme... Tu sais, c'est comme si j'avais peur d'un refus, ou j'ai peur que ça ne fonctionne pas, ou j'ai peur que ça ne m'apporte rien. Je veux me lancer, tu vois, comme dans une activité ici, faire de la danse classique, bien sûr, une passion. Mais je veux pas y aller parce que je sais pas vraiment, tu vois, si au final ça va me permettre d'être un peu plus souple. Je sais pas, tu vois. J'ai la possibilité aussi de guérir, hein, tu vois, mais je sais pas. Je sais pas si vraiment, tu vois. On a l'impression que vous êtes tout le temps dans les je sais pas alors que vous savez. Je sais pas, éventuellement, tu vois, si j'aurais la possibilité d'être suivi, hein, pour ce projet, cette demande de formation, est-ce que j'aurai un financement? Euh, bah, vas-y, tu verras. On a la réussite de partout. Toutes ces situations-là, elles vont toutes aboutir à quelque chose de très positif. Mais on a vraiment cette impression que moi, aller à la communication, ça me rend malade. Moi, demander, c'est ça en fait. C'est ça ton problème en fait. Demander, c'est ton problème. C'est ça ton problème. Tu ne sais pas demander. Pour moi, c'est pas que tu ne sais pas. Tu sais faire. Mais tu n'aimes pas faire. Comme tu n'aimes pas demander, alors regarde l'ampleur que ça prend éventuellement. Je peux ne pas aimer demander, tu vois, comme à quelqu'un de me rendre service. Ça, voilà, tu apprendras à faire seul. Mais est-ce que réellement, tu vois, je peux aller à la banque, ouvrir le coffre et décider que, voilà, tu me donnes mon prêt? Est-ce que je peux aller à la région, prendre moi-même un chèque et partir avec? Non, je suis obligée de demander. Et c'est ce que vous n'aimez pas faire. Et le fait de ne pas aimer demander, ça vous bloque dans tout. Ça me bloque ici dans les rapprochements, d'accord? Ça peut être les amitiés ou ça peut être tout simplement, tu vois, en amour. Parce que je n'ose pas demander à l'autre, tu veux qu'on aille boire un verre? Je n'ose pas aller partir auprès d'un notaire, auprès d'un avocat pour avoir éventuellement les démarches à faire, à suivre pour une affaire de succession. Jean-Patrick, il est plus là, il a laissé un courrier, mais nous, on n'y comprend rien, on ne connaît pas. Mais il faut que j'aille demander. J'ai besoin de savoir, hein, si l'activité se passe le mercredi ou le jeudi, peut-être le samedi ou le dimanche, mais j'aime pas demander, j'y vais pas. Ça te bloque de partout, cette histoire où je demande pas. Il faut que tu demandes. Mhm. Il faut réellement qu'on se pose sur ça parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui a, j'ai envie de dire, deux versants. Ça me détruit de l'intérieur et ça m'empêche de me construire à l'extérieur. Si je sais demander, ça me permet de m'enrichir à l'intérieur et de me développer, d'évoluer tout simplement, tu vois, à l'extérieur. Un échange, une communication, juste une demande. Mais ici, on sait, hein, au final, hein. Hein, parce que vous savez que vous êtes balèze au fond. Vous savez éventuellement que vous aurez du soutien, quelles que soient les réponses que vous encaisserez. Vous savez que même si on vous dit, oui, bah, par contre, il faudra le formulaire BY64, le 77, le 43, le 52, tu vois, c'est déjà frustrant rien qu'en entendant, tu vois, tout ce qu'on a à mettre en place, mais au final, tu sais que tu auras du soutien pour y aller. Donc, pourquoi tu as peur? J'ai peur de perdre. Tu vas quand même faire la démarche. Ça va venir à toi. Ça sera surprenant, mais j'ai l'impression que ce sera aussi l'opportunité pour toi. Et tu vois, quand la personne elle arrive à la communication, là, pose-lui des questions jusqu'à lui faire mal à la tête. Ouais, c'est réellement ce qu'il faut que tu fasses. Tu lui poses des questions jusqu'à lui faire mal à la tête. Comme ça, tu auras toutes les réponses dont tu as besoin en vrai. Et ça te permettra de réaliser que quand on demande, on a, c'est tout. Oui, c'est un peu ça. Ça sera un peu surprenant, mais très enrichissant. Donc ici, la clé pour que vous puissiez aller de l'avant. Pour certains, vous avez l'impression, vous voyez, que voilà, ça va prendre du temps. Ça va prendre toute mon énergie. Non, pas du tout. Il faut juste demander. Il faut juste demander, tu vas gagner énormément d'énergie puisque tu vas arrêter de tourner en rond pendant 10 ans. Tu as les clés en main. Et c'est pour ça qu'on le dit toujours, vous avez les clés en main.
tu peux me dire, aujourd'hui, je peux aller demander quelque chose. On me dit non, peut-être dans 3 jours. Bon, écoute, moi, je serai là dans 2 jours. Dans 2 jours et demi, je serai déjà là en train de t'attendre. Tu vois, c'est un peu ça. Tu sais au moins. Et ça te permet, tu vois, comme d'aviser. Donc, de ne pas faire du surplace aussi. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure. Rien que cette communication qui arrive vous permet de réaliser au final que tu ne demandes pas, ça peut venir. Mais tu peux aussi ne pas demander et ne pas voir les choses venir à toi. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, tu vois, pour l'équilibre hein, sur le long terme. Ouais, pour notre bien-être mental et émotionnel aussi, parce qu'on se fait beaucoup de mal là quand même. Hmm. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.